Comment vous se maintenez conseiller initier l'échec scolaire total? Allez, dis-toi que si tes parents, je ne sais pas quel métier font tes parents, hein, mais si que tes parents n'ont pas les moyens de te payer des écoles de commerce, dis-toi que toi, tu peux les détrôner. Et si tu les détrônes, appelle-moi, fais-moi plaisir. Voilà. D'accord? C'est pas parce que tu fais pas l'école de commerce que tu peux pas réussir, tu peux apprendre en étant autodidacte, bosser quand même. Et comme toi, tu n'auras pas eu la petite cuillère en or dans la bouche, comme certains, ça sera ta fierté. Maintenant, je me consacre pleinement aux ados, que ce soit de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, voire peut-être même 30. C'est ce qui me passionne, j'ai envie de leur faire passer mes envies, leur montrer que j'ai un parcours un peu atypique, que je n'ai pas fait beaucoup d'études, que j'ai dû reprendre en cours mes études pour pouvoir y arriver, et puis que j'ai fait beaucoup de petits boulots, comme la précédente personne. J'ai travaillé dans des abattoirs, j'ai travaillé à la chaîne dans une usine, j'ai été chauffeur-livreur, et puis je me suis aperçu que en osant, on arrivait à avancer. Par contre, le principal, c'est d'oser. Il faut y aller de l'avant. Si on n'avance pas, de toute manière, on va reculer. Et moi, ça a toujours été mon maître lance. Je leur explique qu'il y a un train qui passe, il ne passera pas dans leur jardin. Il faut aller le chercher pour monter dans le train, d'y ralentir à un moment ou à un autre. Il faut leur dire qu'on a tous les mêmes capacités au départ. Il n'y a pas de plus intelligent ou moins intelligent. Il faut simplement oser. Il faut y aller, il faut entreprendre. Ça donne beaucoup de satisfaction à la fin. On a fait 3-4 tables rondes différentes, naviguer, des individualités dans chacune des entreprises, des gens plus dans l'écoute et dans l'attention, mais ça c'est assez classique dans l'entreprise. Par contre, une mention spéciale à 2 ou 3 qui commençaient à leur âge à avoir déjà une vision d'entrepreneur et déjà une appétence pour cette volonté de prendre le risque et d'aller créer. Donc c'était assez admirable, je trouve, pour des si jeunes. Donc 2-3 avec une vraie maturité profonde, enrichissant avec, comme je l'ai déjà dit, 2-3 belles surprises. Des jeunes qu'il faudrait, je pense, déjà pousser à ce qu'ils osent créer. Il y en a, je pense, 2 ou 3, notamment un, vraiment, je pense qu'il devrait monter sa entreprise tout de suite. C'est la première fois que j'interviens dans ce lycée pour sensibiliser les jeunes sur mon parcours entrepreneurial et mon métier. Et surtout leur dire, si vous avez un rêve, n'hésitez pas, donnez-vous les moyens de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez au fond du cœur, au plus profond du cœur, parce que pour vivre votre vie sans regret plus tard. Et vraiment, j'essaie d'apporter mon parcours et mon savoir-faire à ces jeunes, parce que quand j'avais leur âge, j'aurais voulu qu'on puisse le faire pour moi, sauf que ça n'a pas été le cas. Et je veux vraiment leur transmettre le savoir-faire français qui a une belle image à l'étranger. Il y a souvent les mêmes questions qui revenaient, c'est dur, comment vous faites avec votre vie familiale, comme je leur disais, il faut pouvoir dissocier les deux, vie privée et vie professionnelle, et c'est toute une question d'organisation. C'est pas impossible, il faut être bosseur, il faut être passionné aussi, et persévérer, et se donner vraiment tous les outils qu'il faut, et vraiment se faire organiser, accompagner plutôt par tous les organismes qu'on a, comme ceux que j'ai aussi, la Chambre des métiers, BPI, Business France et Chambre de commerce et de l'industrie, qui accompagnent les porteurs de projets, les projets, et même jusqu'à l'international. Je suis dans ce processus en ce moment pour l'accompagnement à l'international. Donc c'est faisable, c'est possible. J'ai senti qu'il y en a beaucoup peut-être qui ont un rêve, une passion, une idée en eux, mais qui sont encore dans l'hésitation parce que ou ils n'osent pas en parler à leur famille, ou se disent j'ai pas d'argent. Le problème de l'argent, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Quand moi je leur dis, moi non plus j'avais pas d'argent, je ne venais pas d'une famille aisée, sauf que j'ai bossé, je me suis donné les moyens, j'ai fait des petits jobs, j'ai passé mon BAFA, j'ai fait des centres de loisirs, j'ai fait la nounou, j'ai bossé au McDo, j'ai bossé au Burger King, et j'ai tout mis de mon côté. En tout cas, j'ai essayé de tout mettre de mon côté pour économiser un maximum d'argent et essayer de lancer mon activité. Alors je suis venu pour le compte de l'association 100 000 entrepreneurs. Et l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, leur faire comprendre ce que c'est que d'entreprendre et de le faire évidemment en témoignant de mon propre parcours. J'ai constaté qu'il y avait un travail de préparation qui a permis de nourrir l'échange et des questions qui
m'ont intéressé, oui bien sûr, parce qu'elles ont reflété la curiosité qu'ils pouvaient avoir sur justement qu'est-ce que c'est entreprendre et comprendre aussi nos parcours à chacun qui est intervenu ce matin. J'ai pas ressenti de grosses différences. Ce que j'ai ressenti, c'est que, comme d'ailleurs partout, il y a des jeunes qui sont plus curieux, qui posent plus de questions que d'autres. Et puis, il y a ceux qui finalement sont plus en écoute qu'en échange, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas, parce qu'ils s'intéressent tout autant que les premiers. Et je pense qu'il y a une vraie curiosité, en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, parce qu'ils sont en recherche de clés pour pouvoir se projeter professionnellement et du coup pouvoir échanger avec des personnes comme nous qui ont de l'expérience professionnelle. Je pense que ça les aide à se projeter et aussi à prendre confiance en eux, parce que c'était pour moi le premier message, c'est ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas réussir. Alors je suis à la fois agréablement surpris parce que ce sont des jeunes qui en veulent, qui ont des projets, qui se mettent en danger, donc ça c'est super chouette. Il y a encore beaucoup de boulot parce que c'est un peu brut de décoffrage à l'instant T, il faut qu'ils pensent plus client, il faut qu'ils pensent plus comment j'explique de manière, avec des émotions et avec beaucoup une incisivité qui compte leur projet, mais moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de potentiel, donc voilà, ils apprennent, c'est normal, ils ont l'enthousiasme de la jeunesse, il faut que ça continue. Et sur certains des projets, c'est juste pas crédible, c'est pas viable. Maintenant, ces jeunes, moi je suis prêt à leur faire confiance s'ils apprennent de tout ce qu'on leur a donné comme feedback, et je pense qu'ils vont le faire. Alors j'ai été très impressionnée par la prestation des lycéennes qui se sont vraiment investies dans leurs projets d'entrepreneuriat, des lycéens aussi, qui ont été bien encadrés aussi par leur professeur, Madame Lemoine. Et on a beaucoup apprécié, tous les entrepreneurs qui étaient présents, les présentations orales, les supports écrits qui avaient été proposés pour pouvoir suivre la prestation, et puis l'audace qu'ils ont mis dans certains de leurs projets. Le premier sentiment, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de travail préparatoire, beaucoup d'engagement dans la présentation des projets. Je suis conscient aussi qu'on a une phase intermédiaire parce qu'on n'est pas encore à l'épreuve du bac. Donc il faut prendre l'exercice comme des conseils, des leçons à donner juste pour réussir. Donc c'est un moment d'échange. J'ai beaucoup apprécié la créativité, l'envie de faire. Après, dans les axes de progrès, on les a confrontés à la dure réalité des études de marché, de la pertinence de leur modèle. Mais c'est bien autant qu'ils le sachent quelques mois avant le bac que le jour J. Le côté positif, c'est justement le peur de rien. Donc ils ont choisi des projets assez audacieux avec des produits haut de gamme. Ça va tout à fait avec leur tempérament assez jeune. Bon nombre ont choisi aussi de baser leur entreprise, de leur siège social à Mantes-la-Jolie, et je trouve que c'est vraiment intéressant de vouloir contribuer au développement économique local de Mantes-la-Jolie, et puis avec des projets beaucoup tournés autour de l'écologie. Et on leur a d'ailleurs conseillé de prendre un peu plus d'informations sur le développement durable, les choix, afin de pouvoir énoncer un message convaincant au jury lors de leur oral de bac.